L'Éthiopie vote lundi lors d'élections législatives très attendues alors que le pays, le deuxième plus peuplé d'Afrique, est secoué par les violences, notamment dans la région du Tigré en proie à des combats qui opposent les forces gouvernementales aux rebelles du TPLF. D'abord prévues en août 2020, ces élections ont été reportées à 2 reprises en raison de la pandémie. Le Premier ministre Abiy Ahmed promet que le vote sera démocratique. Notre enjeu n'est pas de protéger l'unité de l'Éthiopie, mais plutôt de faire de l'Éthiopie la force de la Corne de l'Afrique. 37 millions d'électeurs sont appelés aux urnes lundi et le parti de la prospérité d'Abiy Ahmed est donné vainqueur. Auréolé de son prix Nobel de la paix en 2019, décerné pour la résolution du conflit avec le voisin érythréen, le Premier ministre éthiopien a vu sa réputation de réformateur et de pacificateur au sein de la communauté internationale entamée par ce conflit au Tigré, ainsi que par les violences communautaires croissantes à travers son pays. Parmi les défis à relever, la fin des affrontements dans le Tigré, dans le nord du pays, où le vote n'aura pas lieu. Les combats se poursuivent 7 mois après que le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la fin des hostilités. Sans accès humanitaire pour intensifier notre réponse, on estime que plus de 30 000 enfants souffrant de malnutrition sévère dans ces zones hautement inaccessibles sont en grand danger de mort. La région de l'Oromia est le théâtre de massacres attribués à des groupes rebelles. Dans la région voisine de l'Amara, des centaines de personnes sont tuées, dont des violences politico-ethniques. Les 2 plus grands groupes ethniques du pays, les Oromo et les Amara, s'affrontent fréquemment. Le train de réforme instauré par le Premier ministre Abiy Ahmed lui vaut une grande popularité, mais également de fortes inimitiés. Il y a eu un relâchement après l'arrivée d'Abiy au pouvoir, au nom de l'élargissement et de la démocratie. Dans la capitale Addis Abeba, banderoles de l'opposition et du Parti de la Prospérité jalonnent les rues et différents mouvements politiques ont organisé d'ultimes rassemblements mercredi dernier.